est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive aux Jeux Olympiques de Paris? J'arrive pas à croire que tu m'emmènes à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais, bah moi non plus. Dis, tu sais ce qui représente, toi, le drapeau des JO? Les 5 continents, je crois. Un anneau pour un continent. Ah ouais? Et les couleurs? J'en sais rien. Tu sais, moi, le sport, c'est pas tellement ma passion. Hein? Mais comment c'est possible? Ah bah, je t'assure, c'est possible. Ça me fait zéro effet. Toi, par exemple, t'aimes quoi dans le sport? Bah tout. Par exemple, la compétition, tu vois. Quand tu t'entraînes et petit à petit t'arrives à faire des choses que t'arrivais pas à faire avant. Genre t'es trop fier, tu vois. Ah oui, je vois. Moi aussi, je suis fière de toi. Je trouve ça fou dingue que t'aimes pas le sport. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, mais on est où là? À Olympie. Olympie en Grèce? Genre Zeus et tout ça? Oui. Ah, bah là je vois pas du tout ce que je fais là du coup. T'es perdu? Bah peut-être bien, mais vous inquiétez pas, je retrouve toujours mon chemin. Et je suis Nina au fait. Enchantée. Et moi je suis Alice Milia. J'ai jamais entendu parler de vous. Je sais, t'es pas la seule. Oh, regarde! Je rêve. La dame, elle a allumé une flamme avec le soleil. Oui, c'est la flamme olympique. Oh, ça a de l'allure quand même, on peut pas dire. C'est un rituel des Jeux Olympiques, tu sais. À chaque fois, on allume une flamme, ici à Olympie, et des sportifs et des sportives se relaient pour la porter jusqu'à la ville où se déroulent les Jeux. Attends, c'est pour ça qu'on dit des Jeux Olympiques? Parce qu'ils sont nés ici, à Olympie, oui, il y a presque 3000 ans. Ça ressemblait à quoi les Jeux à l'époque? Oh, c'était pas très différent des Jeux que tu connais. Des athlètes de toute la Grèce se mesuraient les uns les autres dans plusieurs disciplines. Course à pied, lancer du disque, saut en longueur, lancer du javelot, lutte, et les meilleurs étaient couronnés. Et ils avaient des médailles d'or, d'argent et de bronze? Non, à l'époque, ils gagnaient une couronne d'olivier. L'arnaque! Bah, tu sais, les athlètes couronnés devenaient carrément des héros, et quand ils rentraient chez eux, ils recevaient plein de cadeaux et d'avantages. On est loin de l'arnaque, hein. Et il y avait quoi d'autre comme différence? Eh bien, à l'époque, les Jeux n'étaient pas itinérants. Ils avaient toujours lieu ici. Et bien sûr, les athlètes ne venaient pas du monde entier, seulement de Grèce. Viens, on va suivre la flamme. On va suivre la flamme à cheval. Oui, pour commencer, après on verra. C'est qu'elle en a du chemin à faire avant d'arriver à Paris. Tu traînes! Tu vas voir si je traîne. Au galop! Ça servait à quoi les Jeux? En ce temps-là, il y avait beaucoup de guerres entre les cités grecques et les Jeux proposaient une trêve. L'idée, c'était de s'affronter dans le stade, en donnant un spectacle, plutôt que sur les champs de bataille en tuant des hommes. D'ailleurs, les Jeux Olympiques sont devenus un symbole de paix. Une trêve sacrée était proclamée à l'annonce de la compétition. Elle exigeait l'arrêt de tous les combats. Et tout le monde pouvait être athlète? Il y avait 3 règles. Être un homme, d'origine grecque, et libre. Donc, pas de femmes, pas d'étrangers, pas d'esclaves. Bah évidemment. Bah moi je me serais déguisée en homme et j'aurais remis une grosse raclée sur le terrain. Mode Kung Fu Nina. Iha! J'aime ta fougue, mais tu n'aurais même pas pu. Les athlètes étaient nus. L'histoire dit que c'était pour refléter leur idéal d'un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. Mais j'avoue que c'était surtout bien pratique pour éviter que les femmes se déguisent. Oh, voici Athènes! C'est ici qu'ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques modernes, en 1896. Ils se sont arrêtés quand les Jeux antiques? Vers 394. Ils ont été interdits par un empereur romain, mais ils ont existé pendant un millénaire. Et puis, à la fin du 19e siècle, le baron Pierre de Coubertin a eu l'idée de les faire revivre. Il voulait bâtir un monde meilleur par le sport en promouvant des valeurs comme l'excellence et le respect. Ah, j'ai compris, t'es madame de Coubertin, c'est ça? Et c'est pour ça que tu m'expliques tout ça? Ah non, ça risque pas, non. Le baron et moi, on n'était pas très copains. Tu voulais pas qu'il y ait de nouveaux Jeux Olympiques? Oh, que si! Mais je voulais que les femmes puissent y participer. Il y avait pas de femmes dans les Jeux modernes non plus. Ça t'étonne? À partir de 1900, elles étaient plus ou moins autorisées dans certains sports, comme le tennis ou le golf. Dépêche, on va perdre la flamme! On prend le bateau? T'as un autre moyen pour traverser la Méditerranée? J'avoue. J'adore le bruit des vagues. Moi aussi. Ça me rappelle l'aviron. C'est un sport que j'ai découvert quand j'avais une 20aine d'années en Angleterre. J'adorais ça. J'ai même réalisé un exploit, tu sais.
80 km d'aviron sur la Seine en moins de 12 heures. Première femme à le réaliser. La classe! Moi, j'adore nager. Et les sports d'équipe aussi. En fait, j'adore le sport. Ça fait que je me sens forte, tu vois. Oh oui, je vois. À Londres, je pouvais faire du football, du hockey, de l'athlétisme, de l'aviron. Oh, c'était Noël. Mais quand je suis rentrée à Paris, après la mort de mon mari, c'était pas la même limonade ici. Les femmes n'avaient accès qu'à très peu de sport. Un peu de natation, mais surtout de la gymnastique. Mais pourquoi? Eh bien d'abord, on pensait que les femmes étaient plus faibles, plus fragiles. Et puis surtout, il fallait que ça reste joli à regarder. Une femme qui fait de la gymnastique, c'est de la souplesse, c'est de la légèreté, comme de la danse presque. Mais une femme qui fait de l'aviron, c'est pas beau à voir et ça transpire, tu comprends? Pourquoi il y aurait des sports que les femmes peuvent pas faire? N'importe quoi. Exactement. Du coup, je me suis rapprochée d'un club, le Femina Sport, qui nous permettait de faire d'autres sports. Et j'ai rencontré d'autres femmes comme moi. Il y avait Suzanne qui aimait courir vite, Thérèse qui aimait sauter le plus haut possible, et Violette qui aimait lancer le poids très loin. Oh, ça avait l'air méga cool! Super méga cool. Par conséquent, j'ai pris la présidence du club. J'étais prête à tout pour que le sport soit accessible aux femmes de la même manière que pour les hommes. Pendant la Première Guerre mondiale, comme beaucoup d'hommes étaient au front, j'ai réussi à gagner du terrain. Avec les filles, on faisait plein de sports différents. Et j'ai même organisé le premier match de foot féminin officiel. Ah ouais, t'as carrément pas rigolé. Ah non, je rigolais pas. Mon but ultime, c'était qu'on puisse avoir accès aux jeux, mais il y avait du taf. Écoute ce que disait le Coubertin. Les Jeux Olympiques doivent être réservés aux hommes, impratiques, inintéressantes, inesthétiques, et nous ne craignons pas d'ajouter incorrectes. Telle serait, à notre avis, cette demi-olympiade féminine. Et il a ajouté que le rôle des femmes devait être d'applaudir et couronner les vainqueurs. Ah bah oui, bien sûr! Alors j'ai demandé au Comité international olympique d'intégrer des épreuves féminines aux Jeux Olympiques. Tu me crois si je te dis qu'ils ne m'ont jamais répondu? J'ai donc lancé les premiers Jeux Olympiques féminins en 1922. Après tout, on avait besoin de personne. Oh là là, ils devaient être colère tout rouge les mecs du comité, non? Oui. Alors ils ont à nouveau refusé 2 ans plus tard et m'ont interdit d'appeler la compétition Jeux Olympiques. Qu'est-ce que je m'en fiche? J'ai appelé ça les Jeux mondiaux féminins. Et hop, emballé c'est pesé. Il y avait une centaine de sportives. Comment ils ont dû avoir la rage! Sûrement. Du coup, après, le comité m'a proposé d'intégrer le jury et au JO de 1928, ils ont intégré 14 épreuves féminines dans 4 sports. Le Coubertin n'était plus à la tête du comité, mais il avait un avis sur la question. Quant à la participation des femmes aux Jeux, j'y demeure hostile. C'est contre mon gré qu'elles ont été admises à un nombre grandissant d'épreuves. Non mais quel vieux rageux, lui! Marseille. Viens, on descend du bateau et on suit la flamme, direction Paris. Attends, on va remonter toute la France en vélo? Cap ou pas cap? Bah alors, tu traînes ou quoi? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ces JO de 1928? Les athlètes féminines ont couru le 800 mètres. Et après avoir passé la ligne d'arrivée, certaines se sont couchées au sol pour récupérer. Et donc, c'est normal, ça? Oh bah c'était pas l'avis de la majorité. Ils en ont profité pour dire que c'était un sport trop dangereux pour les femmes, que c'était un trop grand effort pour elles. Je me souviens d'un journaliste qui disait « Il est pénible de voir des femmes, même entraînées, se livrer à un sport aussi violent que le sport pédestre, surtout quand il s'agit d'un pénible et difficile 800 mètres. Elles pourraient fort bien se contenter d'un 100 mètres. » Mais n'importe quoi. L'autre jour, ma copine Emma, elle a fait une reprise de volée. Elle a remonté le terrain en 2 de bim. Elle tacle Mason qui tente de défendre. Elle arrive dans la surface de réparation et là, bam, pleine lucarne. Genre même Mbappé, il aurait pas fait mieux. Je te crois. Quoi qu'il en soit, le 800 mètres a été interdit pour les femmes pendant 32 ans après ça. Et le pire, c'est que les athlètes avaient pourtant battu des records. Mais les journaux n'ont retenu que ça. Ah, c'était genre un test en fait. Ils ont accepté les épreuves féminines pour pouvoir dire « Ah là là, vous voyez, elles sont pas capables en fait, imbéciles !» Je pense que tu as raison. Petit à petit, j'ai perdu tout le terrain gagné. On me caricaturait dans les journaux, on attaquait les athlètes, trop fragiles et pas belles à regarder. L'idée est revenue que la gym était un sport de filles. Gracieux et esthétique, le football et le rugby féminin ont été interdits et je suis retournée travailler en tant qu'interprète. Je n'ai jamais vu mon rêve se réaliser. Mais tu sais, cette année, au JO, pour la première fois de l'histoire, il y aura autant d'athlètes féminines que d'athlètes masculins. C'est grâce à toi, et pas au baron. Tu sais,
On peut être celui qui a fait avancer plein de choses tout en étant très en retard sur d'autres. L'important, c'est de se passer le relais. Pas vrai ? T'as raison. On y est. Paris. Tiens, Tu me donnes la flamme ? Mais j'en fais quoi ? c'est toi qui vas allumer la vasque là-bas. C'est toi la dernière relayeuse. C'est vrai ? On va se gêner. Merci. Cours, le plus vite que tu peux. Avance et ne te retourne pas. Va m'allumer cette flamme, bon sang. Pour toi. Tu sais ce que ça m'a appris le sport, moi ? Non? La détermination. Aller jusqu'au bout, donner le meilleur. Bon, quand t'en parles, ça a l'air cool. Mais c'est cool ! T'as pas envie de voir jusqu'où tu peux aller ? Bah, c'est-à-dire j'ai un GPS, donc... Ah ouais, d'accord. Continuez tout droit. Ne vous arrêtez pas. Avancez toujours. Plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.